Et salut YouTube, donc bienvenue sur la chaîne Heavy Hunters. Aujourd'hui, on va partir sur la présentation des decks First Strike. Donc, ce sont deux nouveaux decks qui ont été, donc qui sont sortis en lien avec la dernière extension Rosetta. Donc, deux decks qui mettent en avant donc deux persos, un perso Lightning qui s'appelle Aurora et un perso Earth qui s'appelle Terra. Donc Terra est un gardien, Aurora est une Runeblade, donc on reviendra dessus après. Donc ces deux decks en fait ce sont des nouveaux decks qui sont sortis pour faire des initiations, notamment en boutique pour les nouveaux joueurs. L'ancien deck d'initiation étant Ira et le personne étant passé LL en Blitz, se sont dit que c'était bien de ramener deux nouveaux persos, que tu puisses se faire affronter, qui ont globalement le même niveau de jeu, quoi, le même power level, la même puissance, et qui ont aussi voilà, qui ont deux classes qui sont relativement différentes, deux éléments, le Lightning et le Earth, qui sont relativement différents. Et donc voilà, à vocation de faire découvrir le jeu aux nouveaux joueurs et d'utiliser après le deck, de l'acheter, de l'utiliser à vos armories, chez vous, voilà, de faire des parties rapides en blitz ou en commoner, pourquoi pas. Donc on va faire une présentation rapide. Je vais surtout d'abord présenter les héros, présenter un peu leurs spécificités. Et ensuite, on partira sur le détail de certaines cartes qui sont importantes, des équipements, et voilà. Alors, vous le voyez pas, mais j'ai le chat à côté, donc euh, je répondrai aussi avec le chat pour avoir quelque chose d'interactif. On est actuellement sur Twitch en live. Donc voilà, ce sera pas une présentation juste YouTube. On va faire ça aussi en live. On a aussi en live. Du coup, trop content du français. Ouais, en fait, le chat est en train de nous dire que ils sont très contents parce qu'en plus, ces produits sont en français. Et c'est vrai que, bon, là, malheureusement, sur Fabrari, on n'a pas encore la possibilité de montrer les cartes en français. J'espère que la personne qui, justement, gère Fabrari le fera plus tard. Donc, vous inquiétez pas, je vais pas juste vous montrer les cartes et je vais aussi vous traduire tout ce que les héros font et tout ce que les cartes font pour les gens qui n'aiment pas le français. Mais sachez effectivement que ouais, ces decks sont disponibles en français. Et on parlait également avec le chat tout à l'heure d'un nouveau produit, l'Armory Deck, qui là est pour un format à 40 PV, qu'on appelle le Classic Constructed, ou CC. Ces Armory Decks, en fait, ils sont à 40 euros, ils sont là pour en fait les directement partir en armory justement classique constructed avec, et ils sont très bien. Donc voilà, on a pas mal de produits en ce moment de LSS qui sortent pour les nouveaux joueurs et je trouve ça vraiment trop trop cool. Euh, alors il y a Gulaxon dans le chat qui me demande de me présenter. Ok Winters, mais qui suis-je? Alors moi pour ceux qui me connaissent pas, c'est Joff, donc de Toulouse. Je suis un joueur plutôt défensif, donc moi Terra, je l'aime bien. Il ressemble à un grand mur, à un grand arbre. Donc ça me va, la classe est gardien, une classe que j'apprécie particulièrement. Et voilà, je joue, ça fait 3 ans maintenant que je joue au jeu. Donc je commence à avoir de l'expérience dans le jeu, dans les différentes interactions, même dans les règles. On a un très bon arbitre à Toulouse, qui est aussi un ami avec qui on peut facilement discuter de tout ça. Et voilà, on va partir là-dessus. Alors, du coup, je vais commencer par Terra, vu que je suis sur la page. Donc Terra, comme vous pouvez le voir, il a donc 4 d'intellect. Donc l'intellect, c'est le nombre de cartes que vous allez récupérer à la fin de votre tour dans votre main. Donc si vous avez déjà joué à Flesh and Blood, en gros, on repioche à la fin de son tour. Et l'intellect, donc ce petit chiffre en bas à gauche, correspond au nombre de cartes que vous devez avoir dans votre main après avoir repioché. Donc par exemple, s'il vous reste une carte en main à la fin de votre tour, vous repiochez 3, vous êtes à 4. Ça correspond à l'intellect. Et donc on a un héros à 20 points de vie. C'est un héros élémental guardian et il est Yang. Yang, ça veut dire qu'on ne peut le jouer que en Blitz ou en Commoner. Ce sont deux formats. Donc le Blitz, c'est un format où toutes les cartes sont disponibles hors banlist ou hors les cartes bannies, etc.
et où on peut jouer tous les héros, sauf qu'on peut jouer que les héros Young qui sont la plupart à 20 PV. Il y en a d'autres à 19, 18, 21, 22, mais la plupart sont à 20 PV. Et donc Elemental Guardian. Donc Guardian c'est sa classe. Il y a différentes classes dans Flesh and Blood. Guardian, il y a par exemple Aurora, l'autre deck que je vais présenter qui est Runeblade. Ici on a un Guardian, donc les Guardians ont un gameplay plutôt défensif, qui vont chercher à, voilà, à jouer souvent avec leurs armes, qui sont des armes qui permettent de, en fait, de taper l'adversaire, de mettre de la pression à l'adversaire sans forcément utiliser des cartes de votre deck. Et c'est une classe voilà, qui va essayer de faire de la value sur ces cartes, donc vraiment d'utiliser des cartes qui vont demander à l'adversaire de défendre avec plus de cartes que vous n'aurez nécessité de cartes pour attaquer. Et donc il est élémental. Alors élémental, c'est un mot-clé qui est sorti avec Tales of Aria il y a maintenant 2 ans. D'ailleurs ça fait 2 ans pile, je crois. En fait, dans les héros élémentaux, ont souvent une autre caractéristique qui est l'essence off. Donc ça correspond en fait aux cartes qui vont pouvoir jouer dans leur deck. Donc il y a 3 essences. Il y a Ice, la glace, Lightning, l'éclair, et Earth, la terre. Donc ici on a Earth, Aurora, elle, est d'essence of Lightning, et en gros ça va vous permettre de jouer du coup des cartes Earth et des cartes Lightning dans les héros qui ont ces essences. À l'époque de Tales of Aria, les héros avaient 2 essences différentes, chacun, et du coup vous pouvez jouer les Ice et les Earth par exemple pour Holdim, au hasard bien sûr, et voilà. Donc du coup Terra va pouvoir jouer des cartes génériques, des cartes gardiens et des cartes Earth, et aussi des cartes élémentales. Alors ici je crois qu'il n'y en a pas. Ah si, on a ici des cartes élémentales. Donc voilà, il va aussi pouvoir jouer des cartes élémentales. Alors qu'est-ce que dit Terra? Donc Terra elle a une petite capacité ici. Terra il dit qu'au début de chaque end phase, donc à la fin de chaque tour, si vous avez une Earth card dans votre pitch zone, donc si pendant le tour vous avez pitché une carte Earth, vous pouvez payer 1, et si vous le faites, vous créez un Might Token. Alors, le Might Token, qu'est-ce que c'est? Le Might Token, c'est ceci. C'est un token qui arrive donc sur votre tapis, qui dit qu'au début de votre prochain tour, vous le détruisez et votre première attaque aura +1. C'est un token qui se détruit de par lui-même, donc c'est-à-dire que si vous n'attaquez pas, vous perdrez ce +1. Et c'est un token qui fonctionne aussi sur l'arme, puisqu'il n'y a pas marqué votre prochaine attaque action card, mais il y a bien marqué votre prochaine attaque, donc ça marche aussi sur les armes. Donc en fait, par exemple, on va prendre un exemple avec Terra. Est-ce qu'il y a des cartes qui coûtent 2? Voilà, parfait. Imaginez à votre tour, donc vous attaquez avec cette attaque, Bourgeoning, qui coûte 2, avec une Earth bleue, donc qui vous rapporte 3 de pitch. Vous allez pouvoir donc attaquer à 6, il va vous rester 1 de pitch, mettre fin à votre tour, et du coup, comme vous aurez pitché une Earth et qu'il vous reste 1 de pitch, vous pouvez utiliser ce pitch pour créer un Might. Donc voilà, en gros, c'est vraiment la capacité de base donc, de Terra. Et l'objectif va être d'utiliser ces mites pour à chaque fois faire des attaques qui ont une valeur supérieure à leur valeur initiale et donc qui vont permettre de passer des dégâts. Alors la capacité de Terra, elle est utilisable à chaque end phase, donc que ce soit la vôtre ou celle de votre adversaire. Alors il faudra qu'on regarde les cartes tout à l'heure, mais je ne crois pas qu'il y ait de défense-réaction dans ce deck-là. Donc vous pouvez pas forcément l'utiliser autour de l'adversaire, mais je vous montrerai par exemple une carte qui peut être très bien dans ce deck, une carte qui pourrait être très bien à rajouter dans ce deck, et qui est une défense-réaction, et du coup vous pourrez utiliser la capacité de Terra aussi pendant le tour adverse. Alors Terra, il est avec son petit Redwood Hammer. Alors je connais pas les traductions en français, donc malheureusement je vous dirai les cartes en anglais. Mais je vous les expliquerai quand même en français. Alors on a une question dans le chat qui nous demande si on peut clean les tokens. Alors qu'est-ce que tu appelles clean? Est-ce que par clean tu veux dire est-ce qu'on peut détruire les tokens? Genre est-ce que par exemple si tu affrontes Terra, tu peux détruire les tokens adverses? Parce que si c'est ça, effectivement, donc dans le dernier set qui est sorti, donc Rosetta,
il y a des cartes qui disent que vous pouvez détruire des auras adverses. En tout cas, vous pouvez demander à votre adversaire de choisir une aura et de la détruire. Le Might étant une aura, effectivement, vous pourrez détruire vous pourrez détruire ses Might. Vous pourrez lui demander de détruire ses Might. Si tu veux, je montrerai tout à l'heure des cartes qui peuvent faire ça, mais effectivement, il y a des nouvelles cartes dans la nouvelle extension qui permettent de faire ça. Alors effectivement, Terra et Aurora, là, les First Strike que je vous présente, si vous achetez des boosters Rosetta, vous pourrez les améliorer ou voilà, les modifier un peu pour que ça corresponde un peu plus à votre gameplay ou tout simplement pour construire votre deck à vous, avec les synergies que vous aurez choisies. Mais donc, je reviens au Hammer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il demande de pitcher 3 pour attaquer. Il attaque à 3 de base, mais par contre, si vous avez pitché une carte Earth pour attaquer avec, cette attaque aura +1. Du coup, ça peut être une 3 pour 4 si vous pitchez une Earth. Alors attention, faut pas avoir pitché une Earth pendant le tour, faut vraiment, lorsque vous attaquez avec, pitcher une carte Earth pour activer ça. Le Redwood Hammer étant une arme à une main, donc vous voyez c'est une Earth Guardian Weapon, donc une arme de terre gardien, donc vous pouvez très bien l'utiliser dans Terra. C'est une arme à une main, vous voyez ici entre parenthèses il est marqué 1 H, ça veut dire que c'est une arme à une main et du coup vous pouvez lui donner une off-hand, donc un équipement en plus sur votre équipement d'armes. Et ici, donc dans le deck, vous aurez un petit bouclier qui va vous permettre une seule fois de défendre à 1. Et effectivement, le chat précise, du coup, vous pouvez très bien avoir 2 Redwood Hammer. Le Redwood Hammer n'ayant pas Go Again, il faut trouver un moyen de récupérer des points d'action. Il y a des cartes qui le font, donc c'est possible. À voir à quel point c'est vraiment efficace ou pas. Donc ça, ce sont pour les armes et le off-hand. En tête, vous avez également un petit équipement qui défend à 1 qui peut ne le faire qu'une fois parce qu'il a Blade Break. Vous aurez également la même chose pour les jambes, donc ça c'est un peu les équipements de base. En torse, vous avez les Blossom of Spring, donc en utilisant un point d'action, vous pourrez le détruire et donc gagner une ressource. Il a Go Again, donc vous ne perdrez pas votre point d'action, vous pourrez faire quelque chose de cette ressource. Il défend à 0, donc vous pouvez défendre avec, mais bon, ça ne défendra pas, et voilà. Ça vous permet en gros de gagner une ressource si vous en avez besoin, si vous avez dû trop défendre le tour d'avant, et du coup, vous avez envie de réattaquer ce tour-ci. Et enfin, en bras, alors je crois que cette carte est spécifique au deck Terra. C'est un équipement de bras qui a un effet donc actif. Vous pourrez le détruire lorsque vous jouez une attaque action card, et si vous le faites, cette attaque a +1. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire une seule fois pendant la partie. La condition, c'est de jouer une attaque action card, donc ça ne marche pas sur le marteau, vous pouvez pas le faire sur le marteau. Et ça vous permet du coup de donner +1 à votre à votre attaque action card. Pardon. Ça marchera directement sur l'attaque action card que vous avez lancée, pour laquelle vous avez détruit ça. Alors maintenant, à quoi vont servir tous ces +1 et comment le deck est construit. Donc, vous voyez que Terra, il a besoin de pitcher des Earths et que son marteau a également besoin de pitcher des Earths pour avoir le +1. Donc comme vous pouvez vous en douter, on va retrouver quand même pas mal de cartes Earth. Alors les cartes Earth, ce sont les cartes qui ont ce petit liseré vert là sur le côté. Donc on peut les voir d'ici, on a le Bourgeoning, on a Autumn's Touch, on a Flourish, et on a Thrive. Donc là, c'est les cartes qui sont en rouge et jaune. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est les cartes bleues, puisque c'est souvent les cartes avec lesquelles vous allez pitcher, vous allez gagner de la ressource. Donc vous voyez qu'on en a 4 en tout, en bleu. Alors, les cartes que vous voyez ici sont, je crois, toutes en x2 dans le deck. Donc, vous inquiétez pas si vous en voyez qu'un seul exemplaire ici, elles sont en x2 dans le deck. Il y a peut-être Thrive qui n'est pas en x2, puisque c'est une majestique et je crois que c'est une carte qui n'est qu'en x1. Mais je ne suis absolument pas sûr de ça. Ne le prenez pas comme une vraie affirmation.
Euh, je suis en train de compter, en fait, là on a 5 cartes, là on en a 12, donc on est à 17 et 3, 20, et x2 ça fait 40. Donc non, je pense que toutes les cartes sont en x2. Je pense que toutes les cartes sont en x2, donc voilà. On les a ici en un seul exemplaire, mais elles sont bien en x2 dans le deck. Donc en tout, vous aurez 8 cartes Earth bleues qui vont vous permettre de pitcher, vous permettre d'utiliser la capacité de Terra, vous permettre d'utiliser également le Hammer à son plein potentiel. Donc les cartes bleues vont honnêtement dans Terra vous permettre juste de pitcher. C'est vraiment des cartes que vous allez très rarement jouer et que globalement vous ne voulez pas jouer parce que les cartes bleues sont des cartes qui n'attaquent pas très fort pour beaucoup. Là vous voyez, vous payez 3 pour taper à 5. C'est quelque chose qui est... Enfin, voilà, ça vous demande beaucoup pour une attaque qui n'est pas si importante que ça. On va plutôt s'intéresser aux grosses attaques, donc les cartes, les attaques rouges. Donc ici, vous voyez que vous avez une carte Elemental Guardian, donc vous pouvez très bien la jouer dans Terra, c'est bien fait quand même. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, cette carte, elle a le mot-clé Earthbound. Encore une fois, en français, je ne connais pas la traduction, je m'en excuse. Mais cette carte, elle a la capacité. Donc Earthbound, elle dit que lorsque vous attaquez, si vous avez pitché une carte Earth pour la jouer, vous pouvez créer un Might. Le chat me confirme que tout est bien en 2 fois. Effectivement, ça paraît plus cohérent. Lien de terre, merci. Merci beaucoup Pierre. Donc Earthbound, c'est traduction lien de terre en français. Si vous pitchez une Earth card pour la jouer, vous créez un Might token. Alors, en quoi c'est bien? C'est bien parce que cette carte, en fait, elle vous coûte 3. Elle vous coûte 3, du coup, si vous la jouez avec une bleue Earth, vous n'aurez pas la possibilité en fait d'utiliser la capacité de Terra puisque vous n'aurez pas de pitch flottant. Et du coup, cette carte vous permet tout de même d'avoir un Might Token en ayant pitché une Earth. Et donc, ça remplace la capacité et c'est très bien. En plus, si le tour d'avant vous avez pu déjà avoir un Might Token, vous allez attaquer à 7 pour 3. Et donc 7, c'est très très bien dans Terra, puisqu'en fait vous allez passer ce qu'on appelle un breakpoint. La plupart des cartes défendant à 3 dans Flesh and Blood, si vous mettez, du coup, si votre adversaire veut mettre 2 cartes, il ne va défendre qu'à 6, très souvent, et donc il va prendre 1 point de dégâts. Et en fait, c'est ça que vous allez essayer de faire avec Terra, c'est que vous allez essayer à chaque fois de passer donc, ces breakpoints-là, c'est ce petit dégât en plus qui passe au-dessus de la défense adverse pour gratter votre adversaire, tout en défendant relativement souvent. Donc Break and Wrap, très très bonne carte dans le deck. Voilà, vous allez rarement l'utiliser dès le début, vous allez espérer avoir un Might Token le tour d'avant, que le Might Token se pète au début de votre tour, et que ça permette d'avoir un Break and Wrap à 7 pour 3. Ensuite, on a Bourgeoning. Bourgeoning, donc c'est celle dont on parlait tout à l'heure, elle attaque à 2 pour 6. Donc déjà, c'est mieux que 3 pour 6, sauf que là, on a Brackenwrap qui défend à 3, alors que Bourgeoning défend à 2. Bourgeoning, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si elle est jouée de l'arsenal, elle prend plus 1. Donc ça peut être une 2 pour 7 de l'arsenal, si elle est jouée en arsenal. Donc ça, c'est une très très bonne carte à arsenal. En fait, ça va vraiment permettre à vos nouveaux joueurs de voir ces synergies qu'on a avec l'arsenal. Dans les decks Kira, on avait la défense réaction qui a plus 2 lorsqu'elle est jouée de l'arsenal. Springbolt Somersault, je crois. Ici, vous avez Bourgeoning qui est très très bien, qui va faire comprendre à votre nouveau joueur à quel point l'arsenal peut être bien pour certaines cartes, la synergie que ça peut avoir, etc. Donc pour 2, vous allez attaquer à 7 de l'arsenal. Et en plus, si vous avez eu un Might, vous allez pouvoir attaquer à 8. Donc c'est trop bien. 8, ça fait passer 2 dégâts sur 2 blocs à 3. Donc c'est très très bien. Seulement pour 2. Donc ça veut dire que si vous avez pitché une bleue Earth, il va vous rester un pitch et vous allez pouvoir activer la capacité de Terra. Et donc vous allez, le tour d'après, pouvoir refaire une attaque qui va avoir un +1 et donc potentiellement passer un breakpoint.
Alors là, on arrive sur une carte qui est uniquement Guardian. C'est une carte qui est sortie dans Heavy Eaters. Heavy Eaters, pardon. Euh, je confonds toujours, à chaque fois que je veux parler du set, je donne le nom de la chaîne et inversement. Bref. Concus. Alors Concus, elle attaque à 6 pour 3. Donc c'est comme Brackenrap. C'est pas incroyable, mais encore une fois, elle défend à 3. Et surtout, ce qu'elle dit, c'est que si elle hit un héros et que son attaque est supérieure à son attaque de base, le héros adverse doit discard une carte. Donc c'est-à-dire mettre une carte de sa main dans le cimetière. C'est une des meilleures cartes du deck. En fait, c'est vraiment une carte que vous allez essayer de setup, donc de préparer. Euh, Vous allez vouloir en gros la jouer lorsque vous avez un might, déjà, parce que comme ça, elle va pouvoir passer à 7. Vous allez avoir le breakpoint, et du coup, si votre adversaire veut vraiment la défendre efficacement, il va devoir soit mettre une carte de sa main en plus, donc pour une carte, vous allez prendre 3 cartes à votre adversaire, ou alors réussir à prendre un équipement à votre adversaire. Donc Concus, c'est une très très bonne carte, et ça amène de la disruption dans le deck, ce qui est très très bien. Donc Concus, très très bonne carte. Mais encore une fois, en fait, c'est contrairement par exemple à Brackenrap, c'est une carte. Alors, vous pouvez la jouer avec n'importe quel bleu, ça c'est cool. C'est-à-dire que vous n'avez pas le truc de il faut à tout prix que je garde une Earth. Vous pouvez la jouer avec n'importe quel bleu, mais par contre, vous êtes quasiment sûr de ne pas avoir de Might pardon, token le tour d'après. C'est le bémol. Lockfall. Donc Lockfall qui est de nouveau le mot-clé Earthbond, donc lien de terre. Elle attaque à 3 pour 5 et elle défend à 3, donc c'est un peu moins bien que Brackenrap. Mais par contre, si vous avez pitché une carte Earth, elle a Overpower. Alors Overpower, je crois que c'est surpuissance en français pour le coup. Euh, Qu'est-ce que dit le mot-clé Overpower? En fait, votre adversaire il va pouvoir défendre qu'avec une seule action card, euh, cette carte. Il va pouvoir la défendre qu'avec une seule action card. Alors ça, c'est une très très bonne carte, par exemple, pour finir la partie. C'est un très bon finisher, ce qu'on appelle. C'est pour ça en fait qu'elle n'attaque qu'à 5. C'est parce que elle a une condition. Enfin, votre adversaire ne va pas pouvoir la défendre comme il le souhaite. Si votre adversaire n'a plus d'équipement et qu'il n'a que des action cards en main, donc que ce soit une attaque ou une non-attaque action card, il va du coup pouvoir la défendre qu'avec une seule carte et du coup souvent prendre 2 dégâts. Sauf que si vous avez un might qui est actif sur ce tour-là, il va prendre 3. Overpower, c'est ça, c'est assez proche de Dominate, sauf que Overpower, en gros, si dans ta main tu as que par exemple des défenses réactions ou des attaques réactions, des réactions quoi, tu vas pouvoir bloquer totalement la carte avec Overpower. Alors que Dominate, peu importe peu importe le type de carte que tu as en main, tu vas ne pouvoir défendre qu'avec une seule carte de ta main. C'est toute la différence voilà, entre les deux mots-clés. Overpower est plus permissif que Dominate dans la manière de défendre de l'adversaire. Donc Overpower, les decks contre lesquels ça ne fait rien. Les decks qui jouent beaucoup avec les réactions, notamment Assassin, notamment Warrior. Mais par contre, contre certains decks, comme Wizard par exemple, qui ne joue quasiment que des actions, ça peut être très très fort. Et notamment contre Aurora, c'est bien fait quand même. L'autre First Strike, c'est très très fort parce qu'elle ne joue, je crois, que des actions. Donc, Lockfall, très très bon finisher. Strongwood, mot-clé Earthbond, lien de terre. Pour 3, vous attaquez à 6. Si une Earth card a été pitchée ce tour-ci, elle gagne plus 1. C'est encore une fois une très très bonne carte. Elle va pouvoir potentiellement attaquer à 8 pour 3 avec un Might et en pitchant une Earth card. Encore une fois, le souci, entre guillemets, c'est que vous n'aurez pas de Might le tour d'après. Mais en fait, c'est pas grave. Vous jouez gardien, vous pouvez très bien faire un gros tour en attaquant à 8 pour 3 et se dire que le tour d'après, on va garder aucune carte de sa main, ou alors une seule, et on va juste donner un coup de marteau. Le marteau est aussi fait pour ça, en fait. Il est là pour quand même faire des trucs lorsque vous allez avoir une seule bleue en main. Donc Strongwood, très très cool. Donc en fait, vous voyez, on a 5 cartes qui sont très très bien, qui sont toutes globalement un peu différentes. On a un finisher avec Lockfall, on a un outil disruptif avec Concus qui va prendre les plus 1. On a des cartes qui vont pouvoir taper à 7 voire à 8, comme Bourgeoning si elle est jouée de l'arsenal avec un Might avant.
et qui vont en plus permettre de créer un might le tour d'après, donc de snowball, faire l'effet boule de neige, d'être toujours dans l'agression. Et on a des grosses patates comme Strongwood qui peuvent être des 3 pour 8 avec un might sans avoir une condition aussi pénible que celle de Bourgeoning. Ensuite, les jaunes. Alors, les jaunes, c'est souvent la couleur que Gardien n'aime pas parce que, comme vous le voyez, on a des grosses attaques qui attaquent souvent à 3. Notre marteau, il demande de pitcher à 3. Donc, c'est des cartes qu'on va rarement pitcher parce que on n'a pas forcément envie de les pitcher parce qu'elles vont rarement pitcher vraiment quelque chose. Et c'est des cartes avec lesquelles on n'a pas forcément envie d'attaquer puisqu'on a des meilleures attaques qui sont les attaques rouges. Mais du coup, elles sont là quand même au cas où vous avez une main pas terrible. Et souvent, c'est des cartes qui défendent bien, qui vont vous permettre d'accélérer votre plan de jeu. Donc on a Autumn's Touch. Autumn's Touch, c'est une très bonne carte. C'est la... Alors, faut pas que je dise de bêtises, mais je crois pas que je vais en dire. C'est la seule carte Earth qui, en jaune, attaque à 6 pour 3 et défend à 3. Il n'y a aucune autre carte Earth qui fait ça. Du coup, Autumn's Touch, souvent vous allez la retrouver tout le temps dans les héros qui veulent envoyer des grosses patates, notamment dans les derniers héros, là, Florian et Verdance du set de Rosetta qui va sortir dans 2 semaines. Il y a vraiment moyen que cette carte se retrouve, que ce soit en bleu ou en rouge dans les decks. Donc Autumn's Touch, c'est vraiment la carte par excellence qui a des très bonnes stats, qui va vous permettre de bien défendre à 3, qui va vous permettre de bien attaquer à 6 pour 3. Enfin voilà, pour une jaune, c'est très très bien. Et elle a totalement sa place dans le deck. Brackenwrap, on en a parlé. Je vais pas forcément revenir dessus, mais voilà, c'est la même en jaune, sauf que elle attaque à 5 au lieu de 6. Lockfall, pareil. Le finisher qui est également présent en jaune. Strongwood, encore une fois. Et là, on a Flourish. Alors, Flourish, c'est une Earth Action qui pitch jaune, qui coûte 0 et qui défend à 2. Elle dit que la prochaine fois que votre attaque devrait gagner de l'attaque, au lieu d'en gagner... Enfin, au lieu d'en gagner autant qu'elle devrait en gagner, elle va en gagner plus 3. Donc, c'est-à-dire que, comme c'est écrit dans le texte entre parenthèses, si votre attaque devrait gagner plus 1, au final, elle va gagner plus 4. Et c'est très fort ça pour booster vos attaques. C'est-à-dire que si votre adversaire n'a pas, par exemple, a défendu votre grosse attaque que vous avez fait, que vous avez pu de nouveau créer un might avec Terra, ou avec une des attaques qui permet de créer des mites, et que votre adversaire, du coup, il lui reste plus beaucoup de cartes dans sa main, que à son tour, il fait voilà, une petite attaque, et que vous arrivez à juste défendre avec une carte de votre main, et qu'il vous reste du coup une bleue, Flourish, et par exemple une grosse attaque rouge, vous allez pouvoir mettre encore plus de pression, parce que le might que vous avez créé le tour d'après va péter, vous allez jouer Flourish, ça va permettre, au lieu de donner plus 1 avec le might, de donner plus 4 à votre prochaine attaque, et vous allez pouvoir relancer une grosse attaque, qui va de nouveau mettre énormément de pression à votre adversaire. Parce que par exemple, toutes les cartes rouges, là, elles vont passer tout à 10, sauf Lockfall qui a passé à 9, mais c'est 9 overpower, donc c'est quand même très très bien. Flourish, ouais, Flourish, effectivement, comme dit le chat, c'est une très très bonne carte, ça va vraiment vous permettre de, effet boule de neige, de mettre de plus en plus de pression à votre adversaire si votre adversaire commence à défendre, en fait. On a également Seeds of Strength, c'est une carte gardien qui défend à 3, donc c'est très bien, elle coûte 2, et elle vous permet de créer 2 might. Alors, Seeds of Strength, c'est... pardon, j'avais pas vu le lien de terre. Si une Earth card a été pitchée pour, au lieu d'en créer 2 might, vous allez en créer 3. Alors, ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, elle coûte 2. Donc, avec une Earth card bleue, vous allez pouvoir la pitcher, il va vous rester un pitch, et vous allez pouvoir également créer un might avec la capacité de Terra. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle des cartes de setup, donc ça va vous permettre de préparer un prochain tour agressif. Et du coup, vous allez pitcher une Earth card pour la jouer. Donc, vous allez créer 3 might. À la fin de votre tour, vous allez activer la capacité de Terra. Vous allez utiliser le pitch qui reste pour recréer un might. Donc, vous allez avoir 4 might. Et vous lui dites à votre adversaire, mais en fait, là, il y a 4 might. Si tu me laisses toute ma main, tu vas te prendre une grosse patate.
Et même s'il vous laisse une seule carte, et que c'est en plus une carte Earth, vous allez tout de même pouvoir lui envoyer un coup de marteau à 8. Ce qui est très très bien. 8 quand vous avez 20 PV, c'est très très bien. Donc c'est une carte de setup, ça va vous permettre voilà, si vous avez une main un peu mou, vous avez dû défendre et que, je sais pas, en fait les défenses qui sont passées, c'est des cartes jaunes ou, je sais pas, vous avez une main très très bleue avec laquelle vous voulez pas forcément attaquer. Et bah vous dites, bah ok, au lieu d'attaquer, je sais pas, juste à 5 par exemple avec Autumn's Touch, je vais défendre avec Autumn's Touch, et le tour d'après, je vais utiliser Seeds of Strength. Alors là, on a la carte du deck, qui est incroyable. Donc c'est Thrive, je sais pas comment elle se dit en anglais, en français, pardon. Elle coûte 0, elle a Go Again, donc comme Flourish au niveau des statistiques. Si une attaque devrait gagner de l'attaque ce tour-ci, elle en gagne un de plus. Alors ça veut dire que pour chaque might, pour chaque plus 1 que les might vous donneraient, vous allez gagner un de plus. Donc en gros, si vous avez 4 might, vous allez gagner 8 d'attaque. Oui, elle va trigger à chaque augmentation de might. Prospérer en français, merci. On a le français du chat, ça fait plaisir. Merci Pierre. Oui, Thrive en fait va trigger à chaque augmentation de might, et donc très très bonne synergie avec Seeds of Strength par exemple. Si vous avez 4 might, vous allez avoir une attaque qui va arriver à 8. Et donc là vraiment ça part en sucette. C'est pas pour rien que c'est une Majestic, c'est une très très bonne carte, qui n'est trouvable que dans ce deck. Et ouais, qui est très très forte avec justement la création de might. La carte est très très bien si, je dirais, vous avez 2 might. Si vous avez un seul might, ça vaut pas forcément le coup de jouer la carte. Par contre, si vous commencez à avoir 2 might, ça commence à être très très solide parce que vous allez donner plus 4 et potentiellement faire passer un breakpoint sur une attaque à 6. Par exemple sur Overpower. Sur Concuse, pardon. Concuse, vous la faites passer à 10, ça va être très très fort. Trouvable que dans celui-ci, ouais. La carte est trouvable uniquement dans les decks Terra. Ça, c'est un peu ce que je reprocherais au produit First Strike, c'est que si vous la voulez en x3 dans un deck de Classic Constructed, de format à 40 PV, vous êtes obligé de l'acheter à 1 ou de l'acheter à l'unité, quoi. Enfin bref. Alors non, oui, je reviens là-dessus, le chat me demande si les mites s'activent tout seuls ou pas. Oui, les mites s'actionnent tout seuls, tu peux pas les garder. Le token qui fait que tu peux garder, entre guillemets, ton attaque tant que tu n'attaques pas, ça s'appelle le courage token, c'est un autre token. Ici, les mites sont détruits au début de ton tour, et s'il n'y a aucune attaque qui est lancée, et ils sont juste perdus. Ils sont pas gardés pour le tour d'après. Alors, on passe à un instant ici. Donc c'est une carte que vous pouvez jouer à chaque fois que vous avez la priorité. Alors là c'est un peu plus compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'instant. Je vous conseille plutôt de voir avec quelqu'un de votre boutique qui vous expliquera vraiment en profondeur. Mais donc c'est un instant qui dit que la prochaine fois que vous devriez prendre des dégâts, vous pouvez prévenir 2 de ces dégâts et ça coûte 0. En gros, c'est un peu comme une défense-réaction, j'ai envie de dire. C'est une carte que vous jouez qui vous permet, vous pouvez la jouer aussi de l'arsenal, et ça vous permet de prévenir 2 dégâts que vous devriez prendre. Voilà, bon, c'est une jaune, elle coûte 0, c'est une très bonne carte de défense à mettre en arsenal par exemple si vous pensez que vous allez prendre un peu la sauce le tour d'après. Et ensuite en bleu, donc en bleu on retrouve des cartes déjà qu'on connaît, je vais pas repasser dessus. Et on a une dernière carte qui s'appelle Canopy Shelter, qui est un bloc. Donc par exemple, le bloc est de nouveau une carte qui vous permet de défendre une carte qui est overpower, puisque ce n'est pas une action card. Vous pouvez très bien défendre avec une action card et un bloc de votre main. Et qui dit que lorsque vous défendez avec, vous créez un My Token. Voilà. Et elle défend à 2. C'est une carte... je trouve que c'est une très très bonne carte dans le deck, qui est simple à comprendre, et qui vous permet, qui est bleue, donc qui vous permet de pitcher tout ce que vous avez besoin de pitcher. Et voilà.
Et enfin, vous avez donc deux équipements de side, qui sont les Spellfray, donc Tiara et Leggings, en tête et en jambes, et en gros qui ont le mot-clé Spell Void. Spell Void 1 qui fait que lorsque vous devriez prendre un point d'arcane, un point de dégâts d'arcane, vous pouvez euh, détruire l'équipement pour ne pas le prendre. Voilà. Et même par exemple si vous devriez prendre, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui arrive avec une attaque d'arcane à 3, et ben vous prévenez un de ces 3 d'arcane là, et vous détruisez l'équipement. Voilà. Voilà, voilà. Donc le chat, si vous avez des questions sur Terra, n'hésitez pas. Euh, je... Ouais, les blocs, c'est entre guillemets pas très connu. C'est sorti avec Bright Lights, donc il y a bientôt un an. Et en fait, ils les ont sortis parce que dans Bright Lights, ils ont fait des cartes avec Overpower. Et ils n'ont pas fait de défense-réaction. Parce qu'en fait, pour passer au Overpower, dans un set où vous n'avez pas de réaction, que ce soit des attaques ou des défenses, ça devient très compliqué. Du coup, ils ont créé ce type de cartes-là, bloc, qui sont vraiment juste des cartes de défense. Alors attention, vous ne pouvez pas bloquer avec des cartes de votre arsenal. Je mets un gros panneau attention. Je mets vraiment un très très gros panneau attention. Les cartes bloc, il ne faut pas les mettre en arsenal parce que ce n'est pas des cartes que vous jouez. Ça reste des cartes avec lesquelles juste vous défendez. Vous voyez, elles n'ont pas de coût. Donc vraiment, ce n'est pas des cartes que vous pouvez jouer. Donc elles ne sont pas... Enfin, vous pouvez les mettre en arsenal en fait, mais il faut pas. Voilà, il faut vraiment pas les mettre en arsenal. Ça va vous bloquer l'arsenal et vous pourrez plus rien en faire. Donc voilà. Mais c'est un mot-clé qui est sympa. C'est un mot-clé qui est sympa. Ouais, le deck est bien. Du coup, j'ai vu des vidéos de gameplay. Je pense que je ferai pas de gameplay parce qu'il y en a pas mal sur YouTube, notamment. Vous tapez First Strike, Terra, Aurora gameplay. Vous aurez du gameplay en anglais, mais en fait, avec l'explication des cartes que je vous ai données, je pense que vous vous y retrouverez tout de même. Donc voilà. Donc je vais passer maintenant à l'autre héros, Aurora. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, vu que j'ai... Pardon, excusez-moi. Je vais boire un petit coup. Vu que je suis passé déjà sur un peu le côté lightning et élémental des héros, ça va aller plus vite en tout cas sur la présentation des personnages. Alors Aurora, elle, c'est une Runeblade. Alors les Runeblade, historiquement, c'est une classe qui est globalement agressive et qui va jouer avec autant de non-attack action cards que d'attack action cards. En fait, il va y avoir une grosse synergie là-dedans, où elles vont avoir beaucoup de non-attack action cards qui vont permettre de bloquer, de booster les action cards. Historiquement, c'est le cas. Je trouve qu'avec les nouveaux Runeblade qui sont sortis, donc Aurora dans le First Strike, mais aussi dans Rosetta et Florian dans Rosetta, ils sont moins axés sur les non-attack action cards. Ici, Aurora, donc sa capacité est en instant. Donc pour 2, vous pouvez créer un Embodiment of Lightning Token et vous activez cette capacité uniquement si vous avez joué une carte Lightning ce tour-ci. Comme Terra, c'est une capacité que vous pouvez jouer donc une fois par tour, que ce soit à votre tour ou au tour de l'adversaire. C'est un instant, donc c'est ça qui fait que vous pouvez le faire autour de votre adversaire. Ça aurait été une action, les points d'action, vous n'en avez qu'à votre tour. Et alors ça crée un Embodiment of Lightning. Qu'est-ce qu'un Embodiment of Lightning? Alors, encore une fois, on va aller voir le token. Le voilà. Donc l'Embodiment of Lightning, il dit que la prochaine attack action card que vous jouez, vous détruisez ce token-ci, et du coup, elle a Go Again. Donc c'est très bien, ça permet de donner Go Again à des attaques qui n'ont pas de base. Donc ici, on est plutôt sur un deck agressif, qui va vouloir faire plusieurs chain link. Donc une chain link, ça représente globalement une attaque et tout ce qui se passe autour, la défense et les réactions. Alors que vous voyez Terra, dans le gameplay que je vous ai montré, enfin globalement que je vous ai décrit, ça va être un gameplay où vous allez globalement faire une attaque par tour, soit avec une grosse attaque, soit avec un coup de marteau. Ici, l'objectif c'est vraiment d'enchaîner des attaques qui vont parfois avoir des breakpoints et donc essayer de gratter comme ça des dégâts. Le truc c'est que du coup vous allez utiliser beaucoup de cartes pour faire ces attaques-là. Et du coup, plus vous allez défendre lorsque votre adversaire va vous agresser,
moins votre tour à vous sera puissant. Contrairement à Terra, où Terra, il peut très bien jouer avec 2 cartes dans sa main, voilà, une carte rouge et une bleue avec laquelle pitcher. Et ici, on est plutôt sur, voilà, sur un gameplay très agressif où l'objectif est de jouer plein de cartes différentes. Aurora, donc elle est Lightning, donc elle pourra jouer toutes les cartes Lightning, et encore une fois, elle est Runeblade, elle pourra jouer toutes les cartes Runeblade. Et donc sa capacité est en lien avec les cartes Lightning, puisqu'effectivement vous allez devoir jouer des cartes Lightning pour pouvoir activer sa capacité. Elle a une arme, Starfall, qui, une fois par tour, pour 1, vous permet d'attaquer. Vous permet d'attaquer à 1. Sur le papier, c'est pas incroyable. Sauf que, une fois de plus, si vous avez joué une carte Lightning ce tour-ci, cette carte a +1 et Go Again. Du coup, si vous jouez une carte Lightning, vous allez pouvoir pour 1 attaquer à 2 Go Again. Honnêtement, c'est plutôt très bon. C'est une très bonne arme. Ça vous permet de ne pas user une carte, mais d'attaquer quand même pour 1 de pitch à 2. Donc c'est vraiment très très bien. C'est vraiment très très bien. Ça vous permet vraiment de rajouter un chaining sans utiliser de carte à votre combat chain, et donc de multiplier le nombre d'attaques que vous allez proposer à votre adversaire. Au niveau des équipements, on retrouve 3 équipements qu'on avait vus déjà chez Terra, donc je vais pas les repasser dessus. On a 2 équipements qui défendent à 1 et qui se détruisent une fois que vous avez défendu avec, et le Blossom of Spring qui, vous le détruisez, vous gagnez 1 de pitch. On a en équipement de bras l'Aether Crackers. Alors c'est marrant parce que moi ça me fait fortement penser au Shock Charmers, qui est une légendaire de Tales of Aria. C'est un peu le même design. Lorsqu'une attaque que vous jouez hit le héros adverse, vous pouvez détruire cette carte et vous faites un dégât d'arcane. Alors hit, ça veut dire que votre carte votre attaque a touché l'adversaire. Et alors ce qui est très cool, c'est que encore une fois ici on a when an attack you control hit, c'est pas une attack action card, donc du coup ça marche également sur votre arme. Et ça c'est très très bien par exemple en fin de partie où je sais pas, votre adversaire est à 3 PV. Et bien en fait, si votre adversaire prend un coup de Starfall boosté à 2 là, et qu'il voit les Aether Crackers, vous lui proposez en fait, c'est comme si vous lui proposiez une attaque à 3 qu'il est obligé de défendre. Donc c'est vraiment très très bien, en fait ça rajoute un dégât en plus à cette attaque là, à l'attaque que vous proposez, et ça met encore plus en danger l'adversaire. Donc c'est une très très bonne carte qui permet vraiment d'agresser encore plus lorsque vous êtes notamment en fin de partie. Maintenant, on va passer sur les cartes jouables. Donc encore une fois, je pense qu'on a toutes les cartes en x2, 3 x 6, 24, non, 3 x 6, 18, Geoffroy, et 2, 20, effectivement, toutes les cartes sont en x2, donc ça c'est très bien. Alors, première carte, Crackling. Crackling, donc pour 0, vous attaquez à 3 et vous défendez à 3. Elle a le mot-clé Lightning Flow, donc je suppose que comme Earth Flow, c'est lien d'électricité, je sais pas, lien d'éclair. Quel est le mot tiens Pierre, si tu es là. C'est quoi la traduction en français de lightning, s'il te plaît? Du coup, elle a le mot-clé Lightning Flow, qui dit que si vous avez joué une Lightning card ce tour-ci, la carte a +1. C'est flux de foudre. Ok, flux de foudre. Lightning Flow. Merci Pierre. Donc en gros, si vous avez joué une carte Lightning ce tour-ci, c'est une 4 pour 0. C'est plutôt une très bonne carte, puisque gratuitement, vous allez proposer un breakpoint si vous avez déjà joué une carte Lightning. C'est une très très bonne carte, par exemple, de fin de combat chain. Voilà, si c'est la carte que vous devez jouer en dernier, et comme ça, vous arrivez à la fin avec un breakpoint à 4 pour 0, et c'est très très cool. Une très très bonne carte. Fry. Alors, Fry, c'est une carte de foudre qui coûte 0 également, qui attaque à 3, qui a Go Again, donc c'est trop bien. Mais alors, le petit défaut, c'est qu'elle défend à 0. Donc c'est à ce moment-là que vous devez comprendre que vous êtes sur un deck qui est pas censé beaucoup défendre. On est plutôt sur l'agression. Mais là où la carte est très très bien, c'est que c'est une attaque à 3 pour 0, qui a Go Again, et surtout elle est Lightning. Du coup, en fait, elle va vous permettre de débloquer beaucoup de cartes qui, vous allez le voir, du coup, ont le mot-clé Lightning Flow, qui vont vous demander d'avoir joué une Lightning card. Ça va vous permettre de débloquer la capacité d'Aurora qui vous demande d'avoir joué une Lightning card pour s'activer. Et ça va vous permettre de débloquer le Starfall
à 2 go again. Donc en fait, le fait de défendre à 0 est largement rentabilisé par le fait d'activer en fait tout votre tour. Donc c'est une très très bonne carte, Fry. Elle fait un peu peur comme ça, mais elle est très cool. Heaven Close, c'est une carte qui coûte 1, qui tape à 5, et qui bloque 3. Elle a pas go again. En fait, c'est une très bonne carte, je trouve, par exemple, de setup. Je sais pas s'il y a beaucoup de bleus dans le deck, il y a 6 bleus en tout dans le deck. Mais par exemple, je trouve qu'un bon tour, où par exemple vous avez dû vraiment bloquer avec 2 cartes, parce que là, je ne sais pas, votre adversaire proposait des trucs un peu chiants. Vous avez dû bloquer avec 2 cartes. En fait, proposer 5 à votre tour, donc vous avez 2 de dégâts en breakpoint. Donc il va devoir bloquer avec 2 cartes, il veut prendre vraiment 0 dégâts. Et en plus, ça vous permet, avec les 2 pitchs flottants, si vous avez pitch une bleue, d'activer Aurora. Et de, encore une fois, setup un Embodiment of Lightning le tour d'après, et donc un Go Again gratuit le tour d'après. Et ce qui est encore mieux, donc ça c'est si jamais vous avez rien pu faire, mais ce qui est encore mieux, c'est si vous avez déjà en fait un Embodiment of Lightning, Even Close arrive directement, si vous la jouez en premier, à 5 Go Again pour 1. Et ça, c'est de très bonnes stats dans Flesh and Blood. Le fait d'avoir Go Again pour une 1 pour, enfin, ouais, pour une carte qui attaque à 5 pour 1, c'est vraiment très très bien. Et encore une fois, ça va vous permettre de débloquer tout votre tour, puisque c'est une Lightning. Lightning Surge. Alors là, ce qui est trop bien, je trouve, c'est que de nouveau, ils ont mis une carte dans le deck Aurora qui est rentabilisée si elle est jouée de l'arsenal. Donc ça permet, encore une fois, aux nouveaux joueurs de voir l'importance de l'arsenal dans certaines cartes, enfin pour certaines cartes. En fait, ça leur apprend à, comment dire, à préparer un tour. Au lieu de balancer cette carte là à 4 pour 0 à la fin de votre tour, qui aurait pas forcément fait grand chose, qui se serait fait défendre ou quoi que ce soit, et ben vous lui dites mais mets-la en arsenal, et tu verras le tour d'après, elle va être trop bien. Parce que cette carte, si elle est jouée de l'arsenal, elle a go again, et elle coûte 0, et elle est lightning, et elle tape à 4. Donc elle a un breakpoint, elle va vous permettre de déclencher tous les lightning flow, donc tous les flux de foudre, toutes les cartes qui ont flux de foudre, vous permettre d'activer votre Starfall à 2 go again, vous permettre de créer un Embodiment of Lightning si vous avez trop de pitch avec Aurora. Cette carte est trop bien en arsenal et vraiment va vous permettre de faire un énorme tour. Je pense que si vous commencez, par exemple, une partie, vous l'avez en main, vous la mettez en arsenal là, à votre premier tour et c'est trop cool. Je trouve que la carte est trop bien et la carte était jouée dans des decks qui pouvaient jouer du Lightning en Classic Constructed à l'époque où les héros qui pouvaient la jouer étaient jouables. On a de nouveau une carte là avec Lightning Flow, donc Photon Rush. Pour 0, elle tape à 3 et elle défend à 3. Et si vous avez joué une carte Lightning, elle a Go Again. Très bonne carte. Ça vous permet encore une fois de faire un maillon de chaîne en plus. Et de proposer des dégâts, toujours plus de dégâts à votre adversaire. Honnêtement, la carte est une très bonne carte rouge, agressive, qui peut avoir Go Again si vous avez joué une Lightning. Donc très bonne carte. Alors là, on arrive sur une excellente carte qui est Static Shock. Pour 0, vous tapez à 4. Donc vous avez un breakpoint. Et si une carte Lightning a été jouée, si cette carte touche, vous faites un dégât d'arcane. Donc en gros, ça peut devenir une 5 pour 0 si vous avez joué une Lightning et que votre carte touche. Du coup, c'est très bien parce qu'en fait, la carte fait quelque chose en plus si elle touche, et déjà de base, elle tape à 4 et donc à un breakpoint. La carte est vraiment très bien et vous permet, est jouée en dernier sur un maillon de chain. Ou alors, elle peut très bien être jouée en deuxième, par exemple, si vous avez déjà joué une Lightning. Ah mais non, parce qu'elle n'aura pas Go Again. Oubliez ce que je viens de dire, c'est pas forcément ouf. Mais la carte est très bien, par exemple, à la fin de votre maillon de chaîne, c'est la dernière attaque, vous proposez un breakpoint, et du coup, si votre adversaire n'a pas voulu défendre pendant tout le tour, là vous lui dites, en fait, si tu défends pas ça, tu prends 5, et moi ça m'arrange. Je continue à pousser les PV et à te faire diminuer ton nombre de points de vie, donc la carte est trop cool. On a Harness Lightning, une 0 pour 2, donc cette fois c'est une action card, qui donc a Lightning Flow, et si vous avez joué une carte Lightning, vous faites 3 dégâts d'arcane. La carte est trop bien parce qu'en fait,
vous proposez un type de dégâts différent du dégât physique. Et je pense que c'est un très très bon finisher notamment. Parce qu'en fait, lorsque vous faites l'initiation, souvent aux nouveaux joueurs, ou lorsque vous jouez avec les decks Terra contre Aurora, vous l'avez vu dans Terra, il n'y a pas de moyen de se prémunir, de prévenir des dégâts d'arcane. Et donc là, à la fin de la partie, par exemple, il vous reste des Harness Lightning, vous allez juste proposer à votre adversaire 3 dégâts que très souvent il va devoir prendre. Il a des spells frais, donc il va pouvoir prévenir 2 de ses dégâts, mais il y en aura forcément un qui passera. Et vu que cette carte est en x2, vous pouvez mettre 4 dégâts entre guillemets gratuits à votre adversaire. Faut juste faire attention à quelque chose, c'est que Terra, il a Sigil of Shelter qui permet de prévenir 2 dégâts. Et je pense que c'est pour ça que on a les Sigil of Shelter dans Terra, c'est parce que les 2 decks sont censés s'affronter et que voilà, les personnes qui ont créé les decks n'ont pas voulu que Aurora ait 4 dégâts gratuits comme ça contre Terra. Donc en fait les decks sont, enfin vous le voyez un peu on avance dans la description des decks, plus on voit que les 2 decks sont vraiment synergiques donc pour eux-mêmes, donc toutes les cartes là vont très très bien ensemble dans Aurora, toutes les cartes de Terra vont très très bien ensemble, mais elles sont aussi très très synergiques entre eux, où chaque personnage a un moyen de répondre aux cartes très très fortes de l'autre. Et oui, la carte n'a pas Go Again. Du coup, c'est vraiment quelque chose que vous faites juste avec une Lightning Card. Par exemple, vous faites Fry, 3 Go Again en physique, puis Harness Lightning. En plus, ce sont des cartes qui ne défendent pas, donc vous aurez pu défendre avec d'autres cartes, par exemple, qui défendent à 3 le tour d'avant. Et vous faites juste ça, et vous posez 3 dégâts physiques, 3 dégâts d'arcane. Et voilà, ça se trouve votre adversaire là-dessus. S'il n'a pas voulu défendre les dégâts physiques, il va peut-être aussi prendre 3 dégâts d'arcane et ça vous permet de gratter énormément de points de vie. Sizzle, genre déjà j'adore l'art. C'est des mips, alors ces créatures là dans Flesh and Blood s'appellent des mips, c'est des mips qui se font totalement électrocuter. ça, me, ça me termine. Je sais pas si je peux zoomer sur l'art. Je peux zoomer sur l'art. Vraiment ça me termine. J'ai trop zoomé. Mon PC est lent. J'ai cliqué sur remettre le truc de base, mais voilà. Donc Sizzle. Sizzle, qu'est-ce que ça fait? Pour 0, ça dit que votre prochaine Lightning ou Elemental attaque a +3. Et ça a Gogen. Donc ça vous permet de booster votre prochaine attaque action card. Attaque, pardon, Lightning ou Elemental. Et bon, vous l'avez vu dans le deck, il y a beaucoup de cartes Lightning ou Elemental, donc c'est parfait. Et encore une fois, c'est pas attaque action card, donc cette carte fonctionne aussi sur l'arme. Cette carte fonctionne aussi sur l'arme. Et cette carte, comme elle est Lightning, permet de déclencher tous les Lightning Flow, toutes les synergies. Vous devez avoir joué une carte Lightning pour que la carte soit encore plus forte que ce qu'elle n'est déjà. Ensuite, en jaune, on va retrouver des cartes qu'on a déjà vues. Donc Crackling, Fry. En fait, c'est surtout des cartes agressives parce que, vous l'aurez bien compris, hein, le deck veut agresser. On a quand même 2 nouvelles cartes en jaune. Donc on a Spark Spray qui, pour 0, attaque à 3. Et si elle est défendue par une carte ou plus, vous pouvez payer 1 et elle a potentiellement +1. Donc cette carte, elle est très très bien parce qu'en fait, déjà, si elle est jouée en premier et qu'il y a un Embodiment of Lightning, elle va avoir Go Again, et du coup, comme elle est Lightning et qu'elle coûte 0, elle va rien vous coûter, et en plus, elle va déclencher tous les effets qui vont avec Lightning. Elle tape à 3, et en fait, elle dit à votre adversaire, surtout en fin de partie, par exemple, imaginez votre adversaire a 1 PV, elle dit à votre adversaire, pour une carte, en fait, je vais t'en prendre 2, puisque si tu bloques avec une carte, moi, je peux payer 1 pour lui donner +1. Donc la carte est trop bien, et vous permet de passer des dégâts, en fait, de gratter, un peu comme avec Terra, de gratter des dégâts. En fait, Terra va vouloir gratter des dégâts avec une grosse attaque, Aurora va vouloir gratter des dégâts avec plein de petites attaques, qui vont avoir des breakpoints en fonction de certaines conditions.
Et on a Cloud Cover, j'adore l'art, au passage. Mateusz Wisniewski, qui est un artiste qui a fait plusieurs très très belles cartes. Qui dit que la prochaine fois que vous devriez subir des dégâts, vous en prévenez deux, donc c'est exactement le même principe que les sigils qu'on a vu dans Terra. Ça permet de prévenir 2 dégâts d'arcane potentiels. Très très bonne carte à Arsenal, c'est un instant. Voilà, carte défensive, et en plus elle est lightning. Donc vous pouvez très bien autour de votre adversaire jouer Cloud Cover, pardon, et activer Aurora, puisque vous aurez bien joué une lightning card pour pouvoir créer un Embodiment of Lightning. Mine de rien, ce play il peut être très très intéressant, hein, parce que si vous avez 3 cartes dans votre main qui n'ont pas Go Again, je prends par exemple, vous avez un Lightning Surge dans votre main, vous avez un Photon Rush dans votre main, et vous avez un Static Shock, vous avez une jaune ou une bleue et Cloud Cover en arsenal, vous pouvez jouer Cloud Cover dans l'arsenal. Activez Aurora avec votre carte qui pitch jaune ou bleu, donc créer un Embodiment of Lightning le tour d'après. Et du coup, le tour d'après, en fait, vous allez pouvoir jouer Lightning Surge qui aura Go Again, permettre à Photon Rush d'avoir le Go Again puisque vous aurez joué une Lightning, et finir avec Static Shock qui sera aussi active avec le Lightning Flow puisque vous aurez joué Lightning Surge. Voilà, il y a des manières de... Enfin voilà, il y a aussi des manières d'avoir un tour très agressif sur une main qui n'a pas de Go Again, tout en réussissant à défendre au tour précédent. Photon Rush, on en a parlé. Spark Spray aussi. Et là, on a Lightning Spray. Lightning Press, pardon. C'est une carte... Donc c'est un instant, mais en fait c'est une carte qui est souvent utilisée en attaque-réaction. Et qui permet tout simplement de donner +1 à une carte, à une attaque action card. Cette fois, ça ne marche pas sur l'arme. Attention, ça ne marche pas sur l'arme. Mais qui permet de donner +1 à une attaque action card avec un coût de 1 ou moins. Bon, dans votre deck, vous prenez pas la tête. Je crois que je n'ai pas vu passer de cartes qui coûtent 2 ou plus. Non, elles coûtent toutes 0 ou moins. Enfin, 1 ou moins, pardon. Et donc ça permet de donner +1. Ça permet voilà, de passer un dégât en plus, par exemple sur un Static Shock 2, si je sais pas par quel miracle votre adversaire a réussi à défendre à 4, 2, voilà, passer le +1 en plus qui va en plus permettre de mettre un dégât d'arcane. Et surtout, les Lightning Flow, en fait, sont valables pendant toute l'attaque. Alors je m'explique. Imaginez, vous n'avez pas joué de carte Lightning avant de jouer Photon Rush. On est d'accord, le Lightning Flow n'est pas actif. Donc vous n'avez pas Go Again. Par contre, si, donc en phase de réaction, vous lui donnez +1 avec Lightning Press, à ce moment-là, Lightning Press, vous l'avez joué, elle est bien Lightning, et du coup, ça active la capacité de Photon Rush. Et du coup, vous allez avoir le Go Again. Ça vous permet d'activer comme ça les flux de foudre, les Lightning Flow, de votre deck un peu par surprise. Donc la carte est très très bien. Et surtout, la carte est trouvable en jaune, donc, qui donne +2, et en rouge, qui donne +3, dans Tales of Aria. Si vous avez des anciens joueurs, n'hésitez pas à leur demander, ils doivent en avoir, et elle rentre très très bien dans le deck. Donc voilà, et encore une fois, vous avez donc 2 spells frais, au cas où, je sais pas, vous faites un match miroir entre deux Aurora, effectivement. Alors, comme le dit le chat, ici, on n'a pas de M, contrairement à Terra. En fait, c'est lié au fait que la prochaine extension, donc Rosetta, qui a des cartes Earth et des cartes Lightning, sort dans 2 semaines, que vous allez pouvoir rajouter des cartes de cette extension dans ces decks-là pour les améliorer. Et qu'en fait, il n'y a pas de gardien dans... Il n'y a pas de gardien dans Rosetta. Et du coup, l'amélioration entre guillemets de Terra reste limitée. Là où vraiment l'amélioration d'Aurora est facilement faisable avec Rosetta, puisque le perso est présent dans Rosetta. Donc en fait, vous allez
en achetant du Rosetta, vous allez plus facilement améliorer Aurora que Terra, et du coup Terra, ils avaient besoin d'une bonne carte pour enfin en fait pour améliorer le perso directement et pour avoir une carte vraiment qui synergise très très bien avec le deck. Et honnêtement, Thrive, je trouve, elle permet au deck d'être ultra synergique. C'est vraiment la carte forte du deck. Et enfin, moi, franchement, je la trouve très très bien et je trouve ça compréhensible qu'ils aient pas mis de M dans Aurora alors qu'il y en a une dans Terra. Surtout qu'ils en ont mis qu'une. Honnêtement, ça va. Et alors oui, pour ceux qui veulent les cartes en français, Tales of Aria effectivement est trouvable dans History Pack 2, donc HP2, et, euh, et c'est tout. Et c'est tout. Si vous voulez en français, vous les trouverez que là. Donc voilà. Si vous avez des questions, le chat, n'hésitez pas. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas, pareil, à laisser en commentaire des questions que vous posez sur les decks, des synergies, etc. Je reste aussi disponible si vous êtes sur le Discord Flesh and Blood. Je reste disponible, moi, si vous voulez me MP en me disant, voilà, j'ai vu ta vidéo YouTube, machin. J'ai des questions, j'ai voulu faire ce play, machin, j'ai des questions. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et voilà, mais YouTube, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like. On essaye en ce moment, on a des projets voilà, de vidéos pour les nouveaux joueurs. Celle-là voilà, est un premier commencement. On va essayer d'en faire de plus en plus. Je vais notamment à la sortie de Rosetta sûrement faire une vidéo d'amélioration de Terra et Aurora en Blitz deck. Donc voilà, j'attends la sortie officielle. Et voilà, un petit j'aime, abonnez-vous. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!